Ce mardi à l'EMPT, la première dame de Côte d'Ivoire a baptisé la 70e promotion de l'établissement. En sa qualité de marraine, elle a exhorté les élèves à poursuivre leur quête de l'excellence dans le travail. Dans ce journal, un dossier consacré aux jumeaux, ces personnes qui se ressemblent parfois trait pour trait. Qui sont-elles? Comment réagissent-elles face aux nombreux commentaires et curiosités dont elles font l'objet? Nous aurons des réponses dans quelques minutes. À l'étranger, en France, ce mardi 2 août ont eu lieu les obsèques du père Jacques Hamel, assassiné par 2 terroristes dans l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray, où il officiait encore occasionnellement à 86 ans. Bonsoir et bienvenue. La première dame de Côte d'Ivoire a procédé ce mardi au baptême de la 70e promotion de l'EMPT. En tant que la marraine, Dominique Ouattara a invité les élèves à continuer leurs efforts dans le sens de l'excellence dans le travail. Et Travail, c'est le nom donné à cette promotion qui compte 93 enfants de troupe. Mahama Traoré, Jérôme Kofi Aboulin. Donnez-vous à la 70e promotion des enfants de troupe de l'EMPT de Benjerville. Et qui en est le parrain? Votre promotion s'appellera Travail. Et la marraine en est Madame Dominique Ouattara, première dame de la République de Côte d'Ivoire. Voilà qui met fin au parcours scolaire de ces 93 enfants de troupe à l'EMPT, École militaire préparatoire et technique de Benjerville. Il représente ainsi la 70e promotion sortante de cette école. Promotion qui, à l'instar de tous les autres élèves militaires de l'EMPT, s'est distinguée par d'excellents résultats scolaires cette année. Les résultats aux examens de fin d'année ont été satisfaisants. Ainsi, pour le BEPC, l'EMPT enregistre 97,02% de réussite. En ce qui concerne le baccalauréat, en dehors de la série A, toutes les autres classes C, D, F2 électronique, BT électronique, BT maintenant véhicule engin, ont fait 100%. 54,44% de nos bacheliers ont obtenu la mention très bien ou assez bien. Choisi pour marraine, Dominique Ouattara s'est engagé à maintenir le cap de l'excellence selon le ministre chargé de la Défense. Élève de la promotion sortante, vous avez choisi comme marraine Mme Dominique Ouattara, première dame de la République de Côte d'Ivoire. Votre marraine est un pur modèle d'humilité, de rigueur et d'excellence dans le travail. Vous inspirer de ses vertus vous aidera à réussir dans la vie et surtout à réussir votre vie. Quoi de plus normal pour une marraine que de prodiguer de sages conseils à ses filleuls, une règle dûment respectée par la première dame Dominique Ouattara. Mes chers filleuls, vous m'avez choisi comme marraine de cette cérémonie et cette marque d'affection me va droit au cœur. Ce n'est pas un hasard si votre promotion a été baptisée Travail. Cette dénomination traduit votre engagement et votre détermination pour la recherche de l'excellence dans vos études, car seul le travail paie. Je suis convaincue que l'instruction morale, la formation académique et la discipline militaire que vous avez reçue ici vous serviront tout au long de votre vie. Vous faites la fierté de vos familles et de vos pays respectifs. En plus du baptême de promotion, cette cérémonie a également servi de cadre à la remise des prix des 75 meilleurs élèves de l'EMPT. Cette école qui compte à ce jour 762 pensionnaires, dont 95 filles, s'est vue dotée de matériel informatique et didactique par la première dame de Côte d'Ivoire. Coût de ce don, 20 millions de francs CFA. Parlons politique. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, poursuit sa mission. Après avoir installé le représentant régional de la Chambre des rois et chef traditionnel de Divo, il a procédé à l'investiture de ceux de Soubré et de Sandégui. Ahmed Bakayoko a appelé au respect des autorités traditionnelles. Abou Sanogo. C'est dans la liesse que la ville de Soubré a accueilli le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, le ministre des Affaires étrangères Albert Ouakus Mabri et le ministre chargé de la Défense Alain Richard Doumvaï. La Nawa a désormais son représentant régional de la Chambre des rois et chefs traditionnels.
Il s'agit de Sa Majesté Kifi Zobré Dugwe, qui a été installé officiellement par le ministre d'État Ahmed Bakayoko et le ministre des Affaires étrangères Albert Toakus Mabri, à la grande satisfaction des populations et des chefs traditionnels. Kifi Zobré Dugwe Roland, fais en sorte d'être habité par la sagesse pour convaincre. Fais en sorte de cultiver la patience pour rassembler et non diviser. Ahmed Bakayoko a quant à lui relevé le rôle de relais de l'administration que joue le chef et souligné qu'il mérite donc respect, d'autant plus qu'il contribue à préserver la paix sociale. Le président considère que c'est important qu'on respecte nos chefs. Il faut que l'État lui-même montre la voie. C'est pourquoi il nous a sorti que l'arrêté colonial de 1934 pour faire une loi qui donne la dignité aux chefs. Respectez vos chefs. Dans ce respect, vous aurez de la bénédiction. Parce que si on manque de respect à nos chefs, c'est qu'on manque de respect à nos racines, à nos traditions. Parce qu'aujourd'hui, ce que l'Afrique apporte de plus dans le dialogue des cultures, c'est le respect des aînés. Sa Majesté Kifi Zobré Dugwe a reçu de nombreux dons de la part de sa population et des émissaires du chef de l'État. Toujours en politique, la ville de Sassandra a accueilli un déjeuner-débat initié par la Force 2015, la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence. Thème de la rencontre, la cohésion sociale et le développement local, cas de Sassandra. Elle visait à exhorter les communautés religieuses à vivre ensemble et à œuvrer pour le développement de leur localité. Nous restons avec Abou Sanogo. En bordure de mer à Sassandra que s'est tenu ce déjeuner-débat organisé par la Force 2015, la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence. Et il s'est agi de mener la réflexion en vue de trouver des solutions idoines aux différents problèmes qui entachent les relations entre communautés et qui freinent le développement de la région du Boclé. Cohésion sociale et développement local, cas de Sassandra. Tel est le thème central animé par le président national de la Force 2015, Charles Niaouri. Nous sommes venus mettre en mission ces jeunes et leur dire que c'est dans l'union, c'est dans la cohésion et l'entente que nous œuvrons tous au développement de cette localité, de cette ville touristique. Un déjeuner-débat vite transformé en séance de renforcement des capacités sur la cohésion sociale des membres du bureau de la coordination de la Force 2015, des leaders de jeunesse, d'associations féminines, de communautés ethniques et religieuses. Il est important que véritablement la jeunesse de Sassandra s'approprie le message que prône le président Charles Niaouré, afin que véritablement que nous puissions accompagner donc le président Alassane Ouattara. Je veux que partout où nous passons, il y ait souvent ce message pour que nous puissions au niveau de la ville de Sandra s'aimer comme on le faisait avant. Parce qu'à Sandra, il n'y avait pas de différence. Cette rencontre fait suite au récent conflit entre autochtones néo et allogènes malinqués, suivi quelques jours après de l'incendie qui a ravagé une bonne partie du marché central. Elle vise donc à renforcer la cohésion entre communautés vivant à Sassandra. En justice, le verdict du procès du policier responsable de la mort par accident d'un étudiant à l'université Félix Houphouët-Boigny à Cocody est connu. Il a été déclaré coupable pour les faits de défaut de maîtrise, homicide et blessures involontaires. Il est écopé de 18 mois de prison et de 100 000 francs CFA d'amende. Abou Sanogo. Dans l'affaire de l'étudiant fauché mortellement le 16 juin dernier à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, le tribunal militaire a reconnu coupable le sergent-chef Zoku Zozoro Gervais, l'a retenu dans les liens de la prévention et l'a condamné à 18 mois de prison ferme pour les faits de défaut de maîtrise, d'homicide et blessures involontaires et à une amende de 100 000 francs CFA pour chacune des deux infractions. Malgré les regrets du prévenu, le procureur militaire a estimé que les faits sont établis et ne peuvent bénéficier d'aucune circonstance atténuante. Quand la défense a fait observer avec insistance que l'accusé, après ses propos, aurait pu bénéficier de la relaxe, elle ne sera pas suivie par le tribunal qui l'a retenu dans les liens de la prévention. Et la décision, nous la trouvons sévère parce que déjà nous-mêmes nous avons plaidé. On a demandé des circonstances atténuantes, de très larges circonstances atténuantes. Le tribunal nous dit qu'il ne peut pas bénéficier de circonstances atténuantes. La victime, pour ne pas dire les parents de la victime, eux-mêmes ont pardonné. Ils nous ont dit,
c'est un coup malheureux. Et si c'est un coup malheureux, on doit donc pouvoir retenir des circonstances atténuantes. Ben, malheureusement, la décision du tribunal, c'est la décision qu'on doit suivre. Mais nous ne sommes pas satisfaits. Le sergent-chef Zoku Zozoro Gervais dispose de 7 jours pour se pourvoir en cassation. Un autre registre, la Semaine nationale de la salubrité, a été lancée hier par le ministre Anne-Désiré Ouloto, ministre de la salubrité urbaine et de l'assainissement. Elle prend fin le 4 août prochain et va permettre de redorer le blason à la ville d'Abidjan. Dans la commune de Trècheville, où cette journée a démarré, le ministre Anne-Désiré Ouloto a demandé l'engagement des populations, des transporteurs et des commerçants. Alexis Ouedraogo. Adossés à leur balcon, ils écoutent religieusement la ministre Anne Ouloto. Elle est venue à la gare de Bassam à Trècheville lundi soir, lancer un appel à la responsabilité de tous face à l'insalubrité. Nous avons une responsabilité face à l'avenir de nos enfants. Maman, quand tu prends ta poubelle, que tu vas verser ta poubelle dans le caniveau, ton enfant qui est à l'étage là, il te regarde. Qu'est-ce que tu lui apprends? À jeter les ordures dans les caniveaux, n'est-ce pas? Quand il grandira, il fera la même chose. Est-ce que c'est ça la solution? Chaque fois qu'un parent doit poser un acte, il doit se souvenir qu'un enfant est à côté, il observe. Mauvaise odeur, espace de vie sale, maladie, les populations de la cité Nzassa ont conscience des méfaits de cette insalubrité, tant sur l'aspect général de la commune que sur la santé des familles. Chacun est malade, il est grippé, a le palu, a la fièvre typhoïde. D'où ça vient? Pourquoi avant il n'y en avait pas et maintenant il y en a? Parce que nous sommes devenus sales, parce que nous aimons la saleté, parce que la saleté ne nous dit rien. Est-ce que vous acceptez qu'on dise que les habitants de Trècheville sont sales? Donc la balle est dans votre camp, je compte sur vous. Sur la liste des principaux indexés indisciplinés, les transporteurs, ils s'engagent, eux, à rectifier le tir. Nous prenons l'engagement de ne plus créer des gares anarchiques et de respecter les points de stationnement que la mairie nous a accordés. À partir d'aujourd'hui, en matière de gares anarchiques, point barre, c'est fini. Avec eux, commerçants, femmes, jeunes et religieux qui se disent aussi prêts à s'approprier cette semaine nationale de la propreté. Entamé le 1er août dernier sur le thème « Une ville propre et assainie, c'est l'affaire de tous », la Semaine nationale de la propreté fermera ses portes le 6 août prochain. Un concours de propreté devrait même permettre de récompenser les quartiers les plus propres. Parallèlement à la Semaine nationale de la propreté qui prendra fin le 6 août prochain, une opération de déguerpissement est en cours dans la commune d'Adjamé. Elle concerne les commerçants installés de façon anarchique. L'opération, dont l'objectif est d'assainir le cadre de vie des populations, fait des mécontents. Malika Koulibaly, Eric Ogori. Des baraques installées sur le trottoir, détruits par les engins du ministère de la Salubrité urbaine, n'est pas du goût des commerçants d'Adjamé. D'habitude, ils cassent dans les grands acteurs, mais aujourd'hui, ils rentrent dans les quartiers pour casser. Nous, on ne comprend pas. Cette situation est préoccupante. Cet élève dit assurer sa scolarité à l'aide de son activité. Je suis élève de 3e. Je suis venue passer les vacances chez mes tantes. Mes tantes font le restaurant. Je suis venue l'aider pour payer mes fournitures. Elle fait quoi pour rentrer au village? L'installation anarchique des commerçants à Adjamé crée des désagréments. C'est pourquoi les populations se disent heureuses de cette action qui va assainir leur cadre de vie. Je suis un peu content parce que les endroits sont dégagés, l'air va passer facilement, il y aura moins de bruit, donc ça va arranger. Nous sommes tout à fait d'accord avec l'opération et nous demandons sa poursuite. Pour le ministère de la Salubrité urbaine, l'action n'est orientée contre personne. Elle a pour but d'assainir les villes de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons l'exemple d'Adjamé, de la zone de Liberté 220, où les commerçants se sont installés sur le domaine public. Les activités de ces commerçants produisent des déchets. Et ces déchets, malheureusement, sont éliminés dans les caniveaux qui sont juste à côté. Les activités de ces commerçants créent aussi une sorte d'insécurité. Et aujourd'hui, nous pouvons constater aisément
que ces caniveaux qui retiennent l'eau sont à la base de la pullulation de moustiques qui provoquent des maladies, le paludisme. L'opération de déguerpissement a débuté ce lundi et va se poursuivre sur toute l'étendue du territoire national. Un cadre de vie sain et beau, quoi de mieux pour abriter des événements tels que le 27e congrès de l'Union postale universelle. La Côte d'Ivoire est candidate à l'organisation de cet événement. L'annonce a été faite officiellement par les ministres de la Poste et de l'économie numérique ainsi que des Affaires étrangères. La Côte d'Ivoire dispose d'atouts pour accueillir ce rendez-vous. Le gouvernement invite donc à faire bloc autour de la candidature ivoirienne, nous dit Sidonie Davila. La Côte d'Ivoire veut l'organisation du 27e congrès de l'Union postale universelle, UPU, en 2020. Ce mercredi, au cours de l'annonce officielle de la candidature du pays, les autorités ivoiriennes ont clairement affiché leur intérêt pour ce grand événement. Tout est réuni aujourd'hui pour que la Côte d'Ivoire soit le pays retenu à l'issue du congrès d'Istanbul dans quelques mois. L'intérêt, c'est déjà l'image de la Côte d'Ivoire à l'extérieur, c'est le rayonnement de la Côte d'Ivoire. Et puis, au plan économique, vous accueillez entre 2000 et 3000 personnes sur le sol ivoirien. Donc, c'est des personnes qui viennent de 192 pays à travers le monde. Le congrès de l'UPU constitue le principal forum de coopération entre les acteurs du secteur postal. Il permet d'assurer un véritable réseau universel de produits et de services à la pointe du progrès. Candidate unique de l'Afrique, après le retrait de la Tunisie et de l'Éthiopie, la Côte d'Ivoire sollicite le soutien de toute l'Afrique. Nous avons invité tous les pays représentés en Côte d'Ivoire pour leur donner l'information afin que les ambassadeurs l'apportent à leurs autorités. Ce que nous souhaitons, c'est que par exemple à Istanbul, ce soit l'unanimité autour de la candidature de la Côte d'Ivoire. Ce sera une victoire diplomatique indéniable. Si elle est retenue, la Côte d'Ivoire sera le deuxième pays africain organisateur du congrès de l'UPU après l'Égypte en 1932. Déjà en 1999 en Chine, la Côte d'Ivoire avait été élue pour abriter le congrès de 2004. Finalement, elle n'avait pu tenir son engagement pour des raisons sécuritaires. L'Union postale universelle, dont le siège se trouve à Berne, en Suisse, a été créée en 1874. Elle compte à ce jour 192 membres. On s'intéresse à présent aux jumeaux, ces personnes qui se ressemblent parfois comme deux gouttes d'eau ou pas du tout, selon qu'elles soient des vrais ou des faux jumeaux. Une chose est certaine, elles partagent avant leur naissance le même utérus. Ces personnes singulières suscitent de nombreux commentaires, d'interrogations et de curiosité. On leur attribue même des pouvoirs mystiques. Qu'en est-il réellement? Serge Koleya nous apporte des éclaircissements. Le terme jumeau ramène à des frères ou sœurs qui, après avoir partagé le même utérus au cours d'une même gestation, naissent presque au même moment. Ils peuvent être 2, 3, 4, parfois plus. Parmi eux, il y a les vrais jumeaux. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. C'est le cas de Michael et de Herman. Les parents s'attendaient à un seul enfant et Dieu a fait 2. Je crois que c'est une grâce et nous, c'est une fierté pour nous. De partout où on va, les gens nous apprécient. Quand j'ai des envies, automatiquement, lui aussi, il ressent le même besoin. Et parfois, même quand on dort, c'est bizarre, mais on fait quand même les mêmes rêves. Jumeaux, mais surtout complices dans la vie, les deux jeunes hommes sont des footballeurs. Moi, ils m'ont pris pour aller jouer à Cocody. Lui, là, il est resté à Yopougon. Il avait marqué là-bas 2 buts. Je ne savais pas. Moi aussi, effectivement, il avait marqué 2 buts. Et puis, ce sont les mêmes pénaltys et au cours du jeu. C'était bizarre. Vrai ou faux, les jumeaux semblent être doués d'une étonnante complémentarité. Une fusion relationnelle profonde que Priska et Karen, étudiantes vivant en résidence universitaire, reconnaissent. L'expérience qu'on a vécue un peu ensemble, qui était un peu extraordinaire, c'était le jour du bac. Et à l'oral du bac, j'ai choisi le test numéro 32, sachant même qu'on n'était pas dans la même ville. Et puis moi, j'ai fait une série A, elle a fait une série D. Le test 32 que j'ai choisi, c'est le même test qu'elle a choisi aussi, étant dans la ville où elle était. Bon, il peut souvent être malade. Bon, c'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Quand elle est informée de ma maladie, bon, les temps après, j'ai guéri rapidement. Ça fait que souvent, quand je suis malade, qu'elle n'est pas là, j'ai dit à maman, bon, appelle ma jumelle, dis-lui que je ne me sens pas bien. Fait que bon, on peut dire qu'on est un peu spécial quand même. Mais sinon, les dons et autres, on devient des trucs mystiques et autres, bon, jamais. Certains jumeaux comme Frédéric et Olivier
prétendent avoir toujours été des sources de bénédiction pour leur entourage et pour leur famille depuis tout petit. Il y avait un monsieur, un ferronnier. Lorsque nous sommes nés, il a commencé à chaque fois à nous faire des dons. En faisant ce geste, il obtenait de la prospérité au sein de son service. Ces jumeaux déclarent avoir des dons, ou plutôt un sixième sens très poussé. Nous avons fait l'expérience à travers le massage de certaines personnes qui sont fracturées, qui obtiennent assez rapidement la guérison. Lorsqu'il doit avoir un malheur ou bien un événement heureux, j'arrive à le percevoir. L'imam Boukari est jumeau. Il a perdu son frère il y a quelques années. Il avoue avoir été dans sa tendre enfance face à des situations qu'il avait du mal à comprendre. Souvent, c'est les femmes qui me disent que si j'achète les nourritures, ils trouvent qu'après moi, les clients viennent acheter beaucoup. Les comportements fusionnels ou énigmatiques des jumeaux suscitent commentaires et curiosité. Sont-ils spéciaux? Ont-ils des pouvoirs? Apportent-ils joie et bonheur? Je me souviens très bien, ma maman qui racontait un peu l'histoire. Parce que quand elle a fini de nous mettre au monde, les années qui ont suivi, je crois que mon papa a eu une promotion et puis les choses ont commencé à marcher un peu à la maison là-bas. L'islam n'a pas donné un pouvoir ou bien dit que les jumeaux ont un pouvoir mystique. Cela n'existe pas. Dans l'imagerie populaire africaine, les jumeaux sont différents des autres, surtout en bas âge. Il faut leur faire des offrandes, des dons pour attirer sur soi le bonheur. Mieux, les parents des jumeaux doivent s'adonner à la mendicité avec leurs enfants pour éviter que le malheur s'abatte sur eux plus tard. On m'a dit que les jumeaux viennent à demande que si tu fais des jumeaux, qu'il faut que tu te promènes les jumeaux pour qu'ils trouvent la santé. Il y a des jumeaux qui demandent de la mendiant. Il y a des jumeaux, si tu refuses de faire, ils se retournent. Bon, ou bien soit, il y a aussi toujours ils tombent malades. Cette pratique visant à exposer les gamins au soleil au mépris de leur santé prend même des proportions d'arnaque. Souvent même, on prend des frères qui se ressemblent. S'il y a une ressemblance, on les met dans les tenues et on dit, ah voilà, ce sont les jumeaux. Comme en Afrique, ici, c'est mystique. Donc c'est pour ça que les gens aussi prennent ça en considération. Donc ils font des sacrifices. Et si tu fais des sacrifices pour les jumeaux, tu seras riche et ta subsistance sera propre. Voilà. Donc ça, moi, je ne prends pas ça en compte. Ça, c'est une superstition. Pour aider les familles démunies, pour mettre fin au phénomène de mendicité, pour œuvrer à l'épanouissement des jumeaux et jumelles, une association a été créée. Ces femmes, quand nous les voyons en bordure des routes, nous avons mal au cœur parce que c'est nos frères qui s'exposent en plein soleil. Et ces enfants qui s'exposent, ils ont leur place dans les écoles. Ces enfants qui s'exposent, ils ont leur place dans la société. Dans de nombreux pays du monde, une journée est consacrée aux jumeaux et parents. En Côte d'Ivoire, l'association a choisi la date du 3 août pour marquer le coup et surtout réaffirmer ses objectifs qui sont essentiellement le bien-être social de ces personnes pas toujours nanties socialement. Parlons agriculture, les producteurs d'EVA s'organisent pour rendre ce secteur plus rentable. Ils entendent mettre sur pied une autorité de régulation. Une rencontre s'est tenue à cet effet à Dabo. On en parle avec Adam Makoni. À moins de 300 francs CFA le kilogramme, l'EVA subit une chute d'environ 70% en l'espace de 4 ans. Pour les petits producteurs, la sève doit donner une autre saveur à leurs activités. Pour ce faire, ils estiment que la solution se trouve dans la mise en place effective d'une autorité de régulation. Avec la prise de décision qu'il y a eu en Conseil des ministres mercredi, de créer une autorité de régulation, d'actualiser le mécanisme de fixation des prix et ensuite de revoir l'encadrement des planteurs. C'est une décision qui est salutaire. Nous espérons que cette autorité sera très vite mise en place et que le nouveau mécanisme de prix va permettre aux planteurs de pouvoir avoir un prix beaucoup plus conséquent et vraiment rémunérateur de son travail. À Dabou, les planteurs d'EVA sont tombés d'accord sur la nécessité de participer activement à l'essor de la filière par la constitution d'un collège de planteurs au sein de l'interprofession. Nous avons un certain nombre de thèmes
sur lesquels nous allons exposer et ouvrir le débat pour qu'on recueille les appréciations, les évaluations des uns et des autres pour faire à la fin un résumé de tout cela que nous ferons fort d'adresser au gouvernement de Côte d'Ivoire pour dire ce que nous entendons, nous, d'abord de l'interprofession et de la vie des producteurs de caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire. Selon les prévisionnistes, la production ivoirienne de latex devrait passer de 340 000 tonnes en 2015 à 359 000 tonnes cette année. Mais les coûts défavorables créent une certaine désaffection qui pousse de plus en plus les producteurs vers des cultures alternatives telles que le manioc. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, une journée carrière s'est tenue à l'université Lorounion-Guédé à Daloa. Voyons les temps forts de ce rendez-vous avec Thérèse Tapé-Yoboué. La journée carrière, la première du genre, des étudiants en droit à l'université Lorounion-Guédé vise à aider les étudiants en droit à faire un choix judicieux pour leur carrière professionnelle. Cette journée a été initiée par le programme pour le renforcement du système judiciaire en partenariat avec l'USAID. Le constat est que les étudiants, après la maîtrise, après le master, ne savent pas où aller, ne savent pas quoi faire, ne savent pas quelles sont les conditions d'accès à des professions. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion pour eux de s'adresser à des professionnels. Au cours de cette journée carrière, l'étudiante en licence de droit, Fatou Meïté, a été primée par ProJustice et son partenaire. Une façon d'amener les jeunes étudiantes à opter pour la magistrature. Nous avons mis l'accent sur l'école de la magistrature et surtout sur la place de la femme parce que ProJustice essaye d'amener les femmes à opter pour cette haute profession parce que nous sommes vraiment minoritaires. Le représentant de l'USAID a exhorté la lauréate à être un modèle pour les autres étudiants et à faire partie de la nouvelle génération de femmes juristes, magistrates, avocates et professeurs d'université. La cérémonie a été présidée par la présidente de l'université Lorounion-Guédé, Abiba Tidou. À l'occasion de cette journée, les étudiants ont souhaité avoir une bibliothèque et plus de bourses. À l'étranger, Washington a mené hier des bombardements contre des positions de l'État islamique assiégées depuis bientôt 3 mois par des brigades alliées au gouvernement d'union nationale libyen. À travers cette pression, les États-Unis entendent précipiter la chute de l'organisation terroriste dans son fief de Libye. Thomas Gessambi. Les premières frappes américaines contre des cibles précises de Daesh ont débuté ces premiers jours du mois d'août sur Sirte, principal fief du groupe État islamique en Libye, a annoncé ce lundi le Premier ministre libyen Fayez al-Sarraj. L'une de ces frappes a détruit un char de l'EI et une autre a visé 2 véhicules de djihadistes, a souligné le porte-parole du Pentagone, Peter Cook. De son côté, le porte-parole de la Maison-Blanche a expliqué que le président Barack Obama avait autorisé les forces armées américaines à effectuer des frappes en Libye pour venir en aide au gouvernement national reconnu par la communauté internationale. Une aide qui se limitera qu'aux frappes aériennes et au partage de renseignements. Après la Libye, direction la France, un hommage solennel. Ce mardi 2 août ont eu lieu les obsèques du père Jacques Hamel, assassiné par 2 terroristes dans l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray, où il officiait encore occasionnellement à 86 ans et bientôt 60 ans de sacerdoce. Des milliers de fidèles étaient présents à la cathédrale de Rouen pour l'occasion. Entre les chants religieux, plusieurs ecclésiastiques, amis du prêtre et proches de sa famille ont pris la parole pour lui dire adieu et poursuivre son message de paix. Loin de la France, le Conseil national électoral du Venezuela a donné hier son feu vert au projet de référendum pour révoquer le président. Si l'opposition vénézuélienne veut l'organiser d'ici fin 2016, elle devra toutefois franchir toute une série d'étapes. Thomas Gessambi. C'est une victoire d'État pour les opposants au président Nicolás Maduro au Venezuela. Le Conseil national électoral a donné son feu vert au référendum anti-Maduro. 400 000 signatures collectées ces derniers mois ont été validées après celles de 1 300 000 recueillies le mois dernier.
Les 24 États ont atteint les 1% requis de validation de manifestation de volonté et la certification sera étendue par le secrétariat. Un pas de plus dans un processus complexe. Les anti-chavistes, du nom de l'ex-président Hugo Chavez, ont encore du chemin à faire. Ultime étape pour eux, rassembler 4 millions de votes, soit la signature de 20% des électeurs pour convoquer le référendum lui-même. Le référendum révocatoire, c'est pour en finir avec les files d'attente dans les supermarchés pour qu'il y ait de la nourriture, des médicaments, de l'argent et de la sécurité, a affirmé le leader de l'opposition, Enrique Capriles. Les opposants au président Maduro l'accusent d'être responsable de la débâcle économique du pays et des pénuries alimentaires. Pour destituer Nicolas Maduro, le oui devra dépasser son score à la présidentielle de 2013, soit 7 500 000 voix. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur RTI 1.